Sainte Rose Philippine Duchèse naquit le 29 août 1766 à Grenoble, dans une famille chrétienne profondément marquée par la générosité et la discipline. Très jeune, elle manifesta un ardent désir de consacrer sa vie à Dieu. À l'âge de 12 ans, elle fit un vœu secret, devenir missionnaire. Ce rêve l'habita toute sa vie. En 1781, à l'âge de 15 ans, elle entra dans le monastère des Visitandines de Sainte-Marie d'en Haut. Mais la Révolution française, quelques années plus tard, bouleversa sa vocation. Le couvent fut supprimé, les religieuses dispersées. Philippine retourna auprès de sa famille, où elle consacra ses forces à secourir les pauvres, les blessés et les prisonniers. Après la tourmente révolutionnaire, elle rencontra Sainte Madeleine Sophie Bara, fondatrice de la Société du Sacré-Cœur. En 1805, Philippine rejoignit cette nouvelle congrégation. Elle rêvait toujours d'évangéliser les peuples autochtones d'Amérique. Pendant de nombreuses années, elle supplia l'autorisation de partir, répétant avec ténacité « Je suis faite pour traverser les mers ». Son vœu se réalisa enfin. En 1818, à l'âge de 52 ans, elle embarqua pour la Louisiane en compagnie de 4 autres religieuses. Le voyage fut long, éprouvant, et ses premiers pas sur le sol américain marquèrent littéralement le début d'une mission héroïque. Elle arriva d'abord à Saint-Louis, puis fonda une école à Saint-Charles, dans le Missouri, la première école gratuite à l'ouest du Mississippi. Les conditions étaient extrêmement difficiles. Manque de ressources, hiver rigoureux, maladies, isolement. Mais Philippine persévéra. Elle passait des heures en prière, souvent à genoux sur le sol froid. On la surnomma bientôt la femme qui prie toujours. Son plus grand désir, toutefois, était de servir les peuples autochtones. En 1841, alors âgée de 75 ans, elle rejoignit enfin une mission auprès des Potawatomis dans le Kansas. Trop âgée pour apprendre la langue ou enseigner, elle resta principalement en prière silencieuse. Pourtant, sa présence rayonnait. Les membres de la tribu la nommaient la femme qui prie souvent, en signe de respect profond. Philippine retourna finalement à Saint-Charles, où elle mourut paisiblement le 18 novembre 1852, à l'âge de 86 ans. Elle fut canonisée par le pape Jean-Paul II en 1988. Aujourd'hui, Sainte Rose Philippine Duchèse demeure un symbole puissant de persévérance missionnaire. Elle enseigne que la sainteté ne consiste pas seulement dans l'action visible, mais aussi dans l'intercession, dans la prière silencieuse qui soutient les œuvres de Dieu. En un temps où l'Église est appelée à renouer avec sa mission, son exemple nous interroge. Sommes-nous prêts à sortir de nos sécurités, à persévérer malgré les épreuves, à porter l'Évangile dans les lieux où il est le moins attendu? Que Sainte Philippine éclaire notre marche et ravive en nous le courage apostolique.